Emmanuel Macron a annoncé cet été un plan de sobriété énergétique. On doit tous faire des efforts au quotidien, éteindre le Wi-Fi ou les lumières à la maison par exemple. Sauf que les jets privés, eux, continuent de voler. Et parfois on a l'impression d'efforts à deux vitesses. Pour en parler, on reçoit Jean-Baptiste Pejon, conseiller régional Île-de-France Écologie Les Verts, élu au transport et tourisme, administrateur au réseau Île-de-France Mobilité. Et vous êtes également charpentier de métier. Bonjour Jean-Baptiste Pejon. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste Pejon, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vendredi, le patron des Verts, Julien Bayou, disait vouloir déposer une proposition de loi à l'automne pour interdire les jets privés. Voilà que dans la foulée, finalement, le ministre délégué au transport, Clément Beaune, annonce qu'il souhaite réguler ces vols. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça va dans le bon sens tout de même, non ? Le problème, si vous voulez, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on propose quelque chose de très simple, qui est en fait d'interdire les jets privés, et d'un coup, la chose devient floue, et quand ça devient flou, il y a un loup. Nous, ce qu'on se méfie, c'est qu'à chaque fois, le gouvernement nous annonce un grand projet pour l'écologie, là, une grande loi sur les déchets, et on se retrouve avec un truc pour interdire les touillettes en plastique. Et en fait, on va se retrouver avec la même chose sur les jets privés. Et ça nous convient pas. Mais c'est la même chose si on décide d'interdire justement les jets privés, les vols de jets privés. Il y a aussi des conditions. À partir de quelle distance ? Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas aussi clair qu'il n'y paraît, non ? C'est très simple. Aujourd'hui, 50% des vols en jet privé en France font moins de 500 km. 50%. Regardez, vous avez aujourd'hui des blogueurs ou des gens sur les réseaux sociaux qui publient des vols de jet privé, par exemple, de certains milliardaires. Les vols font des sauts de puce 3-4 fois dans une même journée pour en fait faire des distances qui sont minuscules et qui se réalisent très rapidement en train. Un chiffre très important. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un vol en jet privé, on est 10 fois plus polluant que dans un vol normal et 50 fois plus polluant que dans un train. Investissons dans le train si vous voulez des meilleures conditions de transport, ils peuvent aussi y participer, on peut aussi améliorer ça. Mais par contre, quel est l'intérêt aujourd'hui de faire un Paris-Lille en jet privé ou de faire même un Paris-Lyon en jet privé où il faut vous rendre à l'aéroport du Bourget, vous rendre à Saint-Exupéry? Vous ne gagnez pas de temps, c'est faux. Il y a cette idée-là aussi, alors Marilyn en parlait à l'instant, il y a ce côté aussi de poids de mesure qui est peut-être plus supportable face à l'urgence climatique. Ça, j'imagine que ça joue aussi beaucoup dans la prise de conscience, Jean-Baptiste Pejon. Regardez cet été, des canicules, les sécheresses, tempêtes meurtrières en Corse. On prend en considération, je pense tous, pour nos enfants, pour nos gens qui nous entourent, qu'on est dans une situation catastrophique. Nous, avec quelques-uns aujourd'hui à Europe Écologie Les Verts, on appelle à une décroissance qui serait populaire et socialement juste. C'est-à-dire que les plus riches doivent aussi décroître pour mieux vivre et pour nous permettre d'assurer notre avenir. Regardez la situation dans laquelle on est. Il ne faut pas agir dans 10 ans. On entend parler aujourd'hui qu'on va mettre des agrocarburants ou de l'hydrogène vert pour faire voler les avions. Mais en fait, c'est maintenant qu'on veut des solutions. C'est l'été 2022 qui est catastrophique. L'hiver 2022 et l'été 2023, ils vont ressembler à quoi? Donc agissons maintenant. Voilà. Et donc pas par des micro-mesurettes. Il faut faire des actions qui sont concrètes. On appelle donc très simplement à être beaucoup plus sobre. Et donc pour cela, bannissons les jets privés. Alors il y avait une possibilité qui était évoquée par le ministre délégué au transport, en tout cas par le cabinet du ministre délégué au transport, l'idée d'élargir aux jets privés l'interdiction des vols en avion pour les destinations accessibles en train à moins de 2h30 dans le cadre de la loi climat et résilience. On se rapproche quand même un peu ici de vos attentes pour le coup. Mais vous vous souvenez quand même que la proposition initiale qui avait été faite par 150 citoyens tirés au sort, qui devait être prise sans filtre, c'était à moins de 4 heures. Moins de 4 heures. Encore une fois, combien de temps vous gagnez quand vous allez à un aéroport qui est dédié pour les jets privés, que vous rendez à cet aéroport, que vous faites le vol, que vous sortez de l'aéroport, combien de temps vous gagnez au juste sur un trajet en train de moins de 4 heures. Donc la proposition initiale c'était de 4 heures, ils l'ont déjà dénaturé pour mettre 2h30, et aujourd'hui ils me disent on va revenir là-dessus pour ce qui est de moins de 2h30, puis après il y aura des cas d'exception pour telle chose. Encore une fois, en politique, pour agir notamment sur les questions climatiques, il faut des choses très simples, très concrètes, compréhensibles. Quand il y a un flou, il y a un loup, et nous, on veut pas de ça. Il faut des choses simples, il faut des choses concrètes, et il faut aussi avoir l'accord dans ces cas-là des pays voisins, des pays européens. Ça, c'est important aussi, et ça demande également là de négocier, de trouver des compromis. Oui, mais alors ça c'est pareil, c'est-à-dire que on nous dit, donc j'ai vu M.
Monsieur le ministre Clément Beaune qui renvoyait le fait de demander à l'Europe. Très bien, nous sommes aussi pour l'appliquer au niveau européen. Mais quand il s'agit des zones à faible émission ou du diesel, là on n'applique pas aussi rapidement que l'Europe nous le demanderait. Mais par contre, quand il s'agit des jets privés, il faut renvoyer à l'Europe parce que c'est plutôt à l'Europe de décider. En fait, aujourd'hui, notre État, et j'espère que notre gouvernement est quand même en capacité de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique qu'on a constaté tout cet été. Et donc, en fait, commençons par le faire sur notre territoire national. Et effectivement, après, portons-le à l'Europe. Mais il faut aussi toujours qu'il y ait des gens qui soient les porte-drapeaux et qui le fassent en premier. Faisons-le. Soyons des exemples de la lutte contre le réchauffement climatique en Europe. Laissons pas ça toujours aux autres, à certains pays du Nord, par exemple. Donc, soyons aujourd'hui les porte-drapeaux de ce discours-là. Allons-y, agissons. S'ils veulent vraiment agir, il faut le faire. Mais par contre, il faut faire des choses simples. Jean-Baptiste Pejon, je rappelle, vous êtes donc conseiller régional Île-de-France, élu Europe Écologie Les Verts, au transport, au tourisme, administrateur au réseau Île-de-France Mobilité. Un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous. Avec plaisir.